Et bonjour tout le monde, c'est Froster. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu de la série, de la chaîne, pas de la série, mais ça va être une série. Donc ce jeu, vous le connaissez peut-être tous, c'est Boom Beach. Boom Beach, c'est quoi? C'est un jeu où, en fait, c'est un petit peu comme Clash of Clans et Clash Royale, puisque c'est le même créateur, donc Supercell. Donc en gros, c'est un jeu de stratégie, pareil que sur Clash of Clans. Donc il y a des tours de sniper, des mitrailleuses et des mortiers et plein d'autres troupes, enfin des défenses. Et donc en gros, Boom Beach, donc comme le nom le dit, en fait on attaque sur la plage. Et donc en gros, le but c'est de passer les lignes ennemies et de détruire le quartier général. Voilà. En gros, du coup, vous pouvez faire des résidences qui vous donnent de l'or. Vous pouvez améliorer vos scieries qui vous donnent du bois. Mais la Syrie, je crois on peut en avoir qu'une, hein, il me semble. Syrie. Ouais, ouais, puisqu'elle est pas dans le shop. Voilà. Donc en gros, voilà, vous pouvez avoir qu'une série. Ensuite, là, vous avez l'arsenal qui est le laboratoire de Clash of Clans. En gros, tu peux améliorer tes troupes, tout ça. Donc là, il y a le grenadier, le carbonisateur. Nouvelle troupe récente, je crois que c'est. Enfin, cryogénique. Enfin, c'est une femme cryogénique. Voilà, il y a des mines, un petit peu comme les pièges de Clash of Clans. Et donc, bah, j'ai décidé de vous faire une petite série sur ce jeu. Et donc, bah, là, on attend un petit peu que mes troupes elles se forment. Donc là, j'ai une barge de débarquement qui est en pleine amélioration. Et j'ai mes gros bras qui sont là. Le seul problème que je trouverai à cette application, c'est que, ben, il n'y a qu'un ouvrier. Enfin, non, on peut avoir plus d'ouvriers, mais si vous voulez, hop, non, c'est là. Hop, bah, en fait, on est obligé de prendre un abonnement de 3 € par mois. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas gamer, du coup, je ne vais pas payer cet abonnement. Et donc, en gros, la différence avec Clash of Clans, c'est que Clash of Clans, hop, c'est un perte de connexion. Connexion à la 4G, c'est parfait. Donc, la seule différence avec Clash of Clans, c'est que bah là, vous avez une petite carte. Une petite carte, donc en gros, là, il y a des petits trucs, des berges, en fait, qui vous emmènent sous l'eau. Donc en gros, vous pouvez, dès que vous avez un sous-marin, vous pouvez plonger dedans et vous payez une certaine somme d'or pour avoir les objets cachés là. Enfin, cachés ou dévoilés. Donc là, par exemple, il y a deux fragments de vie, deux petits fragments. Il y a quatre petits fragments de vie et quatre petits fragments de magma. Et donc, plus vous descendez, plus les cadeaux sont rares, donc plus c'est cher. Voilà. Donc là, regardez, par exemple, là, il y a 43 000 bois. Moi, je l'ai 26 000, donc ça vaut pas trop le coup. Ça coûte combien le plus bas? Attendez. Hop, 231 000. Non, ça vaut pas du tout le coup. Là, je pense pas que ça vaille le coup. Après, faut voir. Et donc, en gros, vous perdez vos. Hop, j'ai une petite prime. Parfait, je vais pouvoir améliorer ça. Donc, en gros, vous pouvez vous faire attaquer par des. Oh là là, le jeu lag par contre. Enfin, c'est ma connexion qui lag, mais le jeu lag. Et donc, en gros, vous pouvez vous faire attaquer, mais l'inconvénient, c'est que vous pouvez pas réattaquer après. Puisque c'est pas une carte, vous savez, une grosse carte que tout le monde a la même. C'est en gros, vous avez vos ennemis. Voilà, donc vos ennemis ils apparaissent comme ça. Par exemple, là, j'ai un chinois, un anglais, Daniel Mito, je sais pas qui c'est, un autre chinois, un autre chinois. Il y a beaucoup de chinois dans ce jeu. Et donc, eux ne peuvent pas m'attaquer, moi je peux les attaquer. Voilà, en gros, c'est ça. Il n'y a pas de vengeance en fait. Il n'y a pas de système de vengeance ni tout ça. Et donc, un autre truc qui est assez cool et assez original, c'est les bases de ressources. Donc, en gros, les bases de ressources, c'est quoi? C'est des bases, en fait, comme ce que vous pouvez avoir. Et donc, en gros, vous attaquez une base, et si vous arrivez à la prendre, ça va vous donner un certain nombre de bois toutes les heures ou tous les jours. Et donc, en gros, bah, ça peut être un gros bénéfice sur la durée. Mais le problème, c'est que vous pouvez vous la faire prendre par les ennemis. Mais vous ne pouvez pas placer de bâtiments dedans. En fait, c'est à force de vous la faire prendre et de la reprendre que les bâtiments s'augmentent. Par exemple, là, il y a une mitrailleuse niveau 9. Vous voyez que je n'ai aucun bouton pour l'améliorer. En même temps, c'est logique parce que c'est pas ma base. Je vous ferai voir avec une de mes bases de ressources. Donc là, par exemple, il y a une mitrailleuse niveau 9. Si elle se fait prendre, elle montera sans doute niveau 10. Celle-là, elle est niveau 8, elle passera à coup sûr niveau 9. Le lance-flamme, là, passera pas forcément niveau 5. Et donc aussi un avantage que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez en fait récolter le bois qui est sur l'île. Sur l'île, ouais, la base de ressources. Comme ça, vous n'avez pas besoin de saccager votre île. Voilà. Ensuite, il y a le Dr. T, ça vous le connaissez peut-être, puisqu'il y a plein de pubs
sur la télé qui parle de lui. Donc en gros là il est extrêmement haut level, beaucoup trop pour moi. Regardez, pour vous donner un ordre d'idée, il est surpuissant. Enfin, il a beaucoup de trucs, c'est un petit peu nawak. Et donc en gros, si vous le détruisez, vous regardez à gauche, il y a une prime de victoire. Bah il y a tout ça que vous pouvez avoir, tout ça. Et donc c'est un jeu plutôt sympathique, même si sur la durée, c'est un promet de ne pas être fabuleux. Donc j'ai rejoint un clan. Attendez, parce que le jeu a décidé de me faire chier, on dirait. Ouais, je rage. Hop, attendez. On peut pas... Non, attendez. Non, c'est pas grave, au pire. Donc j'ai rejoint une force spéciale. La mienne, c'est foudroyant. Donc voilà, c'est plus une guilde, quoi. Enfin, c'est un petit peu un clan, ouais, c'est un clan, sauf que là, on utilise force spéciale. Et donc, ouais, ils sont pas mal. J'ai parlé à Kevin Neuf. Il est pas mal, Kevin Neuf. Le chef, c'est Vincent, il est niveau 29, il est monstrueux, mon dieu. En fait, je fais tellement pas le poids comparé. Je me testerai bien un jour un combat contre Axel. Regardez, on va aller voir la base d'Axel. Alors là, je vais être dégoûté du jeu. Je vais être dégoûté du jeu, la vie. Putain, mais j'ai pas de co, wesh. C'est quoi ce délire? D'ailleurs, allô? Eh, j'ai pas de co. J'ai pas de co, c'est un truc. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Oh, bah ça va, il est pas si cheaté que ça. Non, il est pas si cheaté, hein, non. Il a juste des mortiers niveau 13, des lance-flammes niveau 7, des lance-roquettes niveau 4. Lance-roquettes qui se débloquent à haut level. Des super canons niveau 5, normal, au calme. Et donc là, il a des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre, c'est quoi? Alors, je vais vous expliquer le système de statut. Si le jeu veut bien me remettre à ma base. C'est pas grave, au pire. Le sculpteur. Le sculpteur, donc c'est celui qui va fabriquer les statues. C'est logique. C'est logique, ouais, c'est logique. Et donc, à l'aide de fragments que vous pouvez récupérer sur les attaques, ben, vous pouvez les donner et il vous fera des statues de plus ou moins fortes, qui vous donnent de certains bonus. Alors, par exemple, moi là, j'ai une statue de vie qui m'a donné production de ressources plus 4%. Et donc là, j'ai une idole de feu, donc statue de troupe plus 4%. Voilà. Bon, alors là, je suis au courant que c'est pas une vidéo très marrante où on rigole, où on déconne, tout ça. Mais je tenais quand même à faire une petite vidéo où je vous fais découvrir le jeu avant de rigoler dessus, histoire que vous soyez pas hors piste. Et après, donc, si par exemple je vous parle de radar ou de ça ou de ça ou de ça ou de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, vous comprendrez ce que je veux dire. Voilà, après, c'est un petit peu comme Clash of Clans aussi, les réserves de bois, tout ça, c'est que les réserves de bois, c'est un petit peu comme de l'élixir. Et l'or, c'est comme l'or. Voilà. Il y a aussi le système de gemmes. Là, il y a le système de cailloux, c'est un petit peu l'élixir noir de Clash of Clans. Bon, voilà, alors je voulais. C'est pas une vidéo sponsorisée ou quoi, c'est juste une vidéo pour vous expliquer à quoi je vais jouer plus tard. Voilà, donc c'est Boom Beach. Voilà, si vous voulez l'installer, c'est Boom Beach. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Très rares sont ceux qui ne connaissent pas Boom Beach. Et donc voilà, je vais vous laisser sur la présentation de ce petit jeu qui est fort sympathique et que je vais jouer plus tard. Enfin plus tard, non, je vais faire des vidéos dessus récemment. Mais voilà, donc je voulais juste vous expliquer ce que c'était que Boom Beach. Bon, sur ce, bonne journée, bon jeu, bon clash pour les clasheurs Clash Royale, bonne destruction de plage pour les joueurs de Boom Beach, et bonne journée pour ceux qui ne jouent à ni l'un, ni deux, ni l'un, ni l'autre, voilà. A plus.